Allez, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour décortiquer ensemble la synthèse de la presse pour le gros quintet plus du jour. Direction l'hippodrome de Chantilly, on va faire ça de manière simple, visuelle, pour aller droit au but. Alors voilà, notre point de départ, c'est ça, la fameuse synthèse de la presse. Bon, à première vue, on pourrait se dire que c'est juste une liste de numéros un peu indigeste. Mais justement, notre mission, c'est de traduire tout ça, de transformer cette image en une stratégie de pari qui tient la route. On va décrypter ensemble chaque catégorie, des favoris les plus solides jusqu'au vrai coup de poker. Alors, la question est posée. Est-ce qu'on est prêt à bâtir sa propre stratégie? Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Au-delà des chiffres, le turf, c'est avant tout un jeu de stratégie. Et cette synthèse, eh bien, c'est l'outil parfait pour ça, qu'on soit plutôt du genre prudent ou qu'on aime le risque. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par le contexte de la course, très important. Ensuite, on verra la base des favoris, les challengers fiables, les outsiders à ne pas négliger, et on terminera avec les risques et les spéculations. Simple et efficace. Allez, on attaque tout de suite avec le contexte de la course. C'est la base de tout, vraiment l'étape indispensable avant de commencer à regarder les chevaux. Alors, où est-ce qu'on est? On est à Chantilly, en Réunion 1 pour le prix de la rue des Potagers. Le départ est à 13h55, c'est un handicap sur 1900 mètres et on a 16 partants au départ. Mais le détail qui change tout, c'est la surface. On est sur du sable fibré. Et ça, vous le savez, c'est une piste très spécifique. Il y a des chevaux qui adorent ça et d'autres qui détestent. C'est une info capitale à garder dans un coin de sa tête. Bon, maintenant que le décor est planté, on entre dans le vif du sujet. On attaque avec ce qu'on appelle la base, c'est-à-dire le socle de la plupart des tickets, les grands favoris de la presse. La base, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est simple. Ce sont les chevaux qui font quasiment l'unanimité auprès des experts, ceux qu'on retrouve partout. On parle ici de sécurité, de régularité. En gros, ce sont les piliers sur lesquels on peut commencer à construire son jeu. Et le premier qui saute aux yeux, c'est lui, le numéro 8. Il est vraiment désigné par la presse comme le point d'appui de la course. C'est le cheval à battre, celui que tout le monde va avoir sur son ticket. Juste derrière, ou plutôt à côté de lui, on trouve le numéro 2. Lui non plus, il n'est pas là par hasard. La presse le met clairement dans ce noyau dur. C'est un candidat très, très sérieux à la victoire. Et pour boucler ce trio de favoris, on a le numéro 5. Sa présence ici vient confirmer la solidité de ce groupe. Donc, on récapitule. Le 8, le 2 et le 5. Voilà la fondation sur laquelle la plupart des parieurs vont construire leur jeu aujourd'hui. Ok, on a vu les super favoris. Maintenant, on passe à la deuxième ligne, ce qu'on appelle les concurrents de seconde chance. Ils sont un peu moins en vue, mais attention, ils sont tout aussi dangereux. Alors, ces chevaux-là, ce sont les challengers directs du trio de tête. Ils ont de vrais arguments, de belles performances passées, et ils peuvent sans problème venir bousculer la hiérarchie. Vraiment, ce serait une erreur de les oublier. Et le premier de cette catégorie, c'est le numéro 4. Lui, il est clairement en embuscade, juste derrière les favoris. Il n'attend qu'une petite défaillance pour sauter sur l'occasion. Et on a aussi le numéro 3, juste là. Ce duo, le 4 et le 3, c'est vraiment l'alternative la plus sérieuse au trio de base. Les intégrer dans ces jeux, c'est se donner une marge de sécurité en plus, et c'est loin d'être une mauvaise idée. Allez, on monte d'un cran en termes de risque et donc de gains potentiels. On entre maintenant dans le monde des outsiders. C'est là que ça devient intéressant. L'outsider, c'est vraiment le piment du quintet. Vous savez, c'est ce cheval que tout le monde n'a pas forcément vu venir, mais qui a tout ce qu'il faut pour créer la surprise et faire exploser les rapports. C'est là que le flair, l'intuition du parieur peut faire toute la différence. Et pour aujourd'hui, la presse nous sort une liste assez longue d'outsiders potentiels. On a le 1, le 13, le 16, le 7 et le 14. Et rien que la longueur de cette liste, c'est un indice. Ça veut dire que même les experts pensent que la course est très ouverte et qu'une surprise est loin d'être impossible. C'est sûr, un de ces numéros-là pourrait bien faire chanter la caisse. Bon, attention, là on entre dans la zone rouge, la zone des très très grosses cotes. C'est vraiment réservé aux parieurs qui aiment le frisson du risque. On est dans la spéculation pure et dure. Regardez bien, c'est très clair. On a d'un côté les gros outsiders, les numéros 11, 9 et 10. Pour eux, accrocher une petite place, ce serait déjà un exploit. Et de l'autre côté, on a les délaissés, carrément. Le 6, le 12 et le 15. Là, on ne parle même plus de paris risqués, on parle de coup de poker. C'est le pari le plus extrême possible. Et tout ça nous amène à cette phrase qui résume parfaitement la situation. À chacun son quintet, ça veut tout dire. Il n'y a pas de formule magique, pas une seule vérité. Nous, on vient de voir ensemble toutes les briques, toutes les pièces du puzzle. Mais après, c'est à chacun de construire sa propre maison, sa propre stratégie. Alors voilà, la question finale, elle est pour tout le monde. Plutôt la sécurité des favoris ou l'audace d'aller chercher un outsider qui paie.
Avec ce décryptage, toutes les cartes sont sur la table. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous souhaite de bons paris et bonne chance à tous.